Bonsoir, le flash de ce samedi. L'Association nationale pour les handicapés a organisé un déjeuner aujourd'hui en l'honneur de Nadi Dialor. Il est membre de l'association qui a récemment prêté serment en tant que membre de l'Assemblée nationale. Nadi, un jeune de 32 ans et qui a des difficultés à marcher de manière autonome, est un membre élu proportionnellement de parti LDS. Il a été décrit comme un ambassadeur et une voix pour les personnes vivant avec un handicap. Il dit que bien qu'il existe des conventions en place pour que les personnes handicapées vivent une vie normale, il est temps de transformer les paroles et actions. Le président Ram Kalawan et le ministre des gouvernements locaux et du développement communautaire, Rosemary Waro, ont également assisté au déjeuner. Une cinquantaine de personnes se sont réunies pour participer à une activité de sensibilisation du public sur le diabète ce matin. La marche, qui est organisée chaque année pour célébrer la journée mondiale du diabète le 14 novembre, a rassemblé différents groupes de personnes, y compris des personnes atteintes de diabète, des jeunes, du personnel du ministère de la Santé, des membres de Lions Club et de la Société de diabète des Seychelles. Parmi autres, la promenade a commencé au stade populaire, a traversé la rue Quincy et l'avenue 5 Juin, ensuite a fait le tour du rond-point de l'hypermarché en passant par la route du Mont-Fleury et se terminant au stade populaire. Après la marche, les gens ont été invités à faire un dépistage du diabète à la clinique de Dr Mouti à la Riongare. L'Institut pour le développement de la petite enfance, ICD, a lancé hier sa plus récente campagne de sensibilisation à l'éducation et à la protection de la petite enfance et une publication de poésie. C'était lors d'une cérémonie pour commémorer la journée universelle de l'enfant. L'ICD a installé 14 panneaux d'affichage autour de Mahé et de Pralin pour transmettre des messages pertinents pour sensibiliser les publics sur le développement et le bien-être des enfants en relation avec la crise sanitaire actuelle. La directrice générale de l'ICD, Shelley Chopi, a déclaré que les deux projets sont en ligne avec la Convention des droits de l'enfant. Les hommages affluents sur les réseaux sociaux à la suite du décès au Royaume-Uni de conservationniste Ron Gerlach, le Nature Protection Trust, dont M. Gerlach était président, a établi le sanctuaire d'oiseaux de Roche-Caïman en 1992. Plus tard, le NPTS a déménagé à l'île Silhouette où il a mené divers projets de conservation de la nature, dont des élevages de tortues géants et de tortues d'eau douce. Ron Gerlach, qui aurait eu 82 ans le mois prochain, était également une artiste connue pour ses tableaux en batik. Ses collègues et amis l'ont décrit comme passionné de la nature et un fervent défenseur de l'environnement. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.